La tension explose après la finale. Lamine Yamal et Gavi enflamment les réseaux avec leur provocation contre le Real Madrid, après la victoire du Barça en Coupe du Roi. Koundé et Ferran Torres, nos héros inattendus, ont marqué cette soirée magique, et tenez-vous bien, le Barça va empocher un joli pactole grâce à ce titre. Mais ce n'est pas tout, une attitude très controversée de Jude Bellingham a fait grand bruit. Abonnez-vous vite à la chaîne, laissez votre like et activez la cloche pour suivre toutes les dernières nouvelles sur notre Barça adoré. Barcelone est une fois de plus sur le toit de l'Espagne, après avoir remporté une finale de Copa del Rey absolument passionnante face au Real Madrid. Dès le coup d'envoi, le match a été un vrai combat. Les deux équipes se sont livrées sans relâche, chacune lançant des attaques dans une atmosphère électrique. Aucune des deux formations ne voulait céder le moindre espace, et le score est resté bloqué 2-2 jusqu'à la fin du temps réglementaire. Il a fallu attendre les prolongations pour voir le destin basculer, et c'est Jules Koundé qui a libéré les Catalans avec un but décisif, offrant la victoire tant attendue au Barça. Cette finale n'était pas seulement un match, c'était le troisième affrontement direct entre Barcelone et le Real Madrid cette saison. Et chaque fois, l'équipe dirigée par Hans Flick est sortie victorieuse avec autorité. Avant ce sacre en Coupe du Roi, les Blaugrana avaient déjà infligé une lourde défaite 4-0 aux Merengues en championnat, puis un impressionnant 5-2 en finale de la Supercoupe. Une domination totale qui montre à quel point Barcelone traverse une période fantastique sous la direction de leur entraîneur allemand. Avec ce nouveau trophée, Barcelone continue d'écrire son histoire en Coupe du Roi. Le club atteint désormais la barre incroyable de 32 titres dans cette compétition nationale, un chiffre qui écrase la concurrence. L'Athletic Club suit loin derrière avec 25 titres, et le Real Madrid reste bloqué à 20. Ce triomphe renforce la position de Barcelone comme le roi incontesté de la Coupe d'Espagne, un honneur immense qui reflète des décennies de travail, de passion et d'excellence. En plus de la gloire, Barcelone empoche également une belle récompense financière pour ce succès. Le club va recevoir environ 1,2 million d'euros, une somme certes bien inférieure à ce que rapportent les compétitions européennes, mais qui reste importante dans la dynamique du club. Pendant ce temps, le Real Madrid, finaliste malheureux, percevra 1 million d'euros. De son côté, la fédération espagnole a distribué un total de 33 millions d'euros issus des droits de télévision, la grande majorité étant réservée aux clubs de première division, confirmant l'importance de cette compétition dans le paysage du football espagnol. Barcelone peut donc savourer un moment historique, une victoire méritée, une démonstration de force face à son plus grand rival, et un nouveau chapitre glorieux dans son histoire. Visca Barça. Après le coup de sifflet final, Barcelone a une fois de plus prouvé qu'il était un grand club, en respectant la tradition du football espagnol. Les joueurs blaugrana ont formé le célèbre couloir d'honneur, une marque de respect envers leurs adversaires. Chaque joueur du Real Madrid est passé sous les applaudissements et les gestes de reconnaissance de Barcelone, un geste noble qui montre que le football est avant tout une affaire de respect et de valeur. Cependant, un détail n'a échappé à personne. Au moment de traverser le couloir, Jude Bellingham a choisi de ne pas tendre la main, de ne pas regarder les joueurs du Barça, avançant d'un pas froid, presque hautain, ignorant complètement ce moment de sportivité. Ce comportement a immédiatement divisé les opinions. Du côté du Real, certains ont vu dans ce geste une démonstration de caractère, une manière de montrer sa rage face à la défaite. Mais pour les supporters de Barcelone et pour beaucoup d'autres amateurs de football, ce geste n'était rien d'autre qu'un signe de manque de respect, un signe d'arrogance d'un jeune joueur qui, malgré son talent, a encore beaucoup à apprendre sur ce que signifie être grand dans ce sport. Le football n'est pas seulement une question de but ou de trophée. C'est aussi l'élégance dans la victoire comme dans la défaite. Barcelone, en formant ce couloir, a montré que le fair-play n'est pas juste un mot, mais une valeur qu'on porte fièrement, peu importe le résultat. Ils ont su honorer l'esprit du jeu, alors que Bellingham, par son attitude, a laissé une image terne, une image d'orgueil mal placée dans un moment où l'humilité aurait été la plus belle réponse. Traverser un couloir d'honneur sans même un regard, sans même un geste, est loin d'être un acte de bravoure. C'est un moment triste, qui montre que parfois même les plus grands talents peuvent oublier ce que le football veut vraiment transmettre. Pendant que Barcelone célébrait avec fierté sa victoire, en offrant au monde une belle leçon de sportivité, les supporters culés, eux, savouraient non seulement le titre, mais aussi cette démonstration de valeur humaine qui fait du Barça un club pas comme les autres. Cette soirée restera gravée dans les mémoires comme un rappel que la vraie grandeur ne se mesure pas seulement en titres, mais aussi en gestes simples, empreints de respect et de dignité. Le FC Barcelone a encore frappé très fort, en battant une nouvelle fois son plus grand rival dans une finale pleine d'intensité. Cette fois, l'un des héros inattendus s'appelle Ferran Torres. Alors que le Real Madrid avait réussi à inverser le score initial,
c'est Ferran qui est venu sauver le Barça avec un but magnifique, illuminant tout le stade de la Cartuja. Sa performance lui a valu d'être élu meilleur joueur de la finale. Mais au-delà du trophée individuel, c'est l'émotion qu'il a transmise qui a touché tout le monde. En célébrant son but, Ferran a levé fièrement le maillot du regretté docteur Minaro, un geste fort qui a renforcé le sentiment de famille et d'unité qui règne aujourd'hui au Barça. Fatigué mais heureux, Ferran a confié après le match que c'était sans doute la rencontre la plus difficile de sa carrière. Il a insisté sur l'importance du collectif, expliquant que cette victoire était celle de toute l'équipe, pas seulement la sienne. À ses yeux, les 25 joueurs du groupe méritaient d'être appelés meilleurs joueurs. Ce discours plein d'humilité a parfaitement représenté l'état d'esprit de ce Barcelone version Hans Flick, une équipe qui ne lâche rien, qui souffre ensemble et qui sait trouver les ressources pour s'imposer, même dans les moments les plus compliqués. Dans les vestiaires, la fierté était palpable. Fermín, qui a également livré une grande prestation, a rappelé que même avec 2 titres en poche, l'équipe avait encore faim de victoire. Il a affirmé que Barcelone veut aller chercher bien plus cette saison. Ter Stegen, revenu récemment de blessure, a lui aussi partagé ce message clair. Pour les supporters, la joie est immense, mais les ambitions du groupe ne s'arrêtent pas là. Ce Barça, forgé dans le courage et le talent, veut tout gagner, et il est prêt à tout donner pour y parvenir. La finale a connu son moment de bascule à la 115e minute. Sous pression, Luka Modric a raté une passe cruciale, Brahim Diaz a hésité, et c'est là que Jules Koundé est entré en scène. Toujours attentif, il a récupéré le ballon sans perdre une seconde. Il a avancé avec détermination avant de décocher une frappe puissante et précise, qui a trompé Thibaut Courtois, scellant ainsi la victoire du FC Barcelone en Copa del Rey. Ce but a récompensé une équipe qui n'a jamais cessé d'y croire, une équipe qui a combattu jusqu'à la dernière seconde et qui a trouvé son héros dans son défenseur français. Avec ce titre, Hans Flick ajoute un 2e trophée cette saison contre le Real Madrid, réaffirmant ainsi la supériorité du Barça dans les grands rendez-vous. Cette victoire n'est pas seulement une coupe de plus, elle est le symbole d'une équipe renaissante. Jules Koundé, qui avait déjà été irréprochable en défense durant toute la rencontre, est devenu un héros inattendu, gravant son nom dans l'histoire du club avec son but décisif. Koundé est l'incarnation parfaite de ce nouveau Barça, un Barça courageux, combatif et toujours tourné vers l'attaque. Aux côtés de Koundé, d'autres défenseurs impressionnent cette saison. Pau Cubarsí, par sa maturité étonnante, Íñigo Martínez, par son autorité et sa puissance. Tous montrent que, dans le Barça de Flick, les défenseurs ne sont pas seulement là pour protéger leur but. Ils sont aussi là pour construire, pour distribuer, pour marquer. Ils sont devenus des acteurs clés de la dynamique offensive. Alejandro Balde attaque comme un ailier, Ronald Araujo commande comme un avant-centre, Pau Cubarsí joue des ballons comme un milieu offensif, et Íñigo Martínez frappe avec la précision d'un buteur. Avec Flick, chaque joueur comprend que défendre ne suffit pas. Il faut participer, il faut décider. Et quand l'opportunité s'est présentée, Koundé n'a pas hésité. Brahim Diaz a tergiversé, Modric a perdu le ballon, et Koundé a attaqué l'espace avec conviction. Son tir précis a fait exploser de joie tout le peuple culé. Des millions de supporters à travers le monde ont vécu un moment inoubliable. Ce Barcelone ne calcule pas. Il ne joue pas petit. Il attaque, il défend, il souffre, il se bat, avec un seul but, gagner, tout en respectant son ADN. Et quel symbole que ce soit à Séville, la ville où Koundé a grandi comme joueur, que ce défenseur écrive l'une des plus belles pages de sa carrière. À la Cartuja, il a non seulement marqué le but du titre, il a aussi montré à tous ce qu'est l'esprit Barça. Croire jusqu'au bout, ne jamais abandonner, et toujours viser l'excellence. Son but restera gravé dans les mémoires comme celui qui a offert une nouvelle Copa del Rey à un club en pleine renaissance. Aujourd'hui, Koundé rejoint cette génération de défenseurs qui font l'histoire, comme Koeman à Wembley ou Belletti à Paris. Il montre qu'au Barça, peu importe votre poste, vous devez être prêt à écrire votre légende. Barcelone ne cesse de rêver, et ses supporters peuvent y croire encore plus fort, car cette équipe n'a pas dit son dernier mot. 2 autres défis attendent encore le Barça cette saison, et tout laisse croire que le meilleur reste à venir. Si vous aimez cette vidéo jusque-là, n'oubliez pas de laisser un like et pensez aussi à vous abonner à la chaîne. Nous continuons. La conquête de la Copa del Rey par le FC Barcelone face au Real Madrid restera comme l'un des grands moments de la saison. Dans une finale intense et pleine d'émotions, Barcelone n'a pas seulement remporté un nouveau trophée, il a aussi rappelé à tout le monde pourquoi ce club est unique. La victoire n'a pas simplement renforcé la grandeur du Barça, elle a aussi ravivé la flamme d'une rivalité historique qui ne demande qu'à s'enflammer encore davantage. Tout au long de la semaine qui a précédé la finale, l'atmosphère était tendue,
les mots volaient bas, et les provocations n'ont pas manqué. Tout a commencé avec les déclarations de Vinicius Junior, confiant, presque arrogant, qui promettait que le Real Madrid serait champion. Ces paroles ont fait le tour des médias et mis une pression supplémentaire sur les épaules des deux équipes. Mais au final, c'est sur le terrain que tout se joue, et là, Barcelone a répondu de la plus belle des manières. Avec autorité et courage, les Blaugrana ont imposé leur style, ont contrôlé les moments clés, et ont fini par soulever la coupe face à leur rival de toujours. Une scène inoubliable pour les supporters. Au cœur de la célébration, deux jeunes talents du Barça ont particulièrement marqué les esprits, Gavi et Lamine Yamal. Loin de se contenter de savourer la victoire, ils ont profité de leur moment de gloire pour envoyer quelques messages directs et percutants à l'attention de Madrid, et surtout de Vinicius. Avec la rage et l'amour du maillot qui le caractérise, Gavi a pris la parole avec sincérité et passion. Heureux d'avoir remporté un autre titre avec le club de ses rêves, il a affirmé que ce n'était qu'une étape, qu'il restait encore 2 objectifs à atteindre cette saison. Mais c'est surtout sa pique bien sentie qui a enflammé les réseaux sociaux. En déclarant que parler est facile, mais soulever la coupe est beaucoup plus difficile, Gavi a parfaitement résumé la différence entre les promesses vaines et la réalité du terrain. Il a rappelé à tout le monde que, dans le football, ce sont les actes qui comptent, pas les paroles. Et il a conclu d'une manière aussi simple que tranchante, en soulignant que certains passent leur semaine à parler, pendant que d'autres soulèvent des trophées. Sa déclaration, pleine d'émotion et de fierté, est devenue virale en quelques heures. Lamine Yamal, lui aussi, n'a pas mâché ses mots. Malgré son jeune âge, il a montré une maturité impressionnante dans ses propos. En revenant sur une conversation qu'il avait eue avec Ronald Araujo avant le match, Lamine a expliqué que, peu importe les buts encaissés cette année, Barcelone était supérieur à Madrid. Il a exprimé, avec confiance et détermination, que le Barça ne tomberait pas face à son rival et que la victoire était écrite à l'avance. Sa phrase simple, « Vive le Barça », a résonné comme un cri de guerre dans toute la communauté culée. Ces deux jeunes joueurs symbolisent parfaitement le nouveau visage du Barça. Un club où la jeunesse n'a pas peur de parler, de rêver, et surtout de gagner. Il montre que l'avenir de Barcelone est non seulement prometteur, mais qu'il est aussi porté par une mentalité de conquérant. Une mentalité qui refuse la peur, qui repousse les limites, et qui se nourrit des défis. Chaque mot de Gavi, chaque sourire de Lamine, montre que le Barça est entre de bonnes mains, et que la flamme du club est plus vive que jamais. Cette victoire contre le Real Madrid dépasse largement le simple fait de remporter un trophée. Elle marque une étape dans la construction d'une équipe qui n'a pas peur de regarder ses rivaux dans les yeux, qui ne tremble pas devant les pressions extérieures, et qui sait transformer les critiques et les provocations en force. Barcelone montre qu'il est prêt pour aujourd'hui et pour demain, prêt à continuer à écrire l'histoire avec ses jeunes talents, sa passion, son courage et son âme. Si vous appréciez ce type de contenu, pensez à liker la vidéo, cela nous aide beaucoup. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de l'actualité du FC Barcelone, et activez la cloche pour rester informé. Merci pour votre soutien fidèle, et à très bientôt pour de nouvelles grandes émotions en bleu et grenat.